Bonsoir, ou plutôt bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle saison de Sombre Machination. Je suis aujourd'hui avec CC Trouille, Zach et Gekmou. Nous serons dans les années 90, l'année importe peu. Nous sommes dans une ambiance zombie aux États-Unis d'Amérique, et voici les personnages. Amber Stanton, 25 ans, fille d'Alexander Stanton, homme d'affaires et politicien. Elle a vécu toute sa vie dans la richesse. Son père est obsédé par la survie et l'a forcé à s'entraîner. Il a toujours voulu un fils et a décidé de l'éduquer comme tel. Amber est tombée dans l'alcool et les drogues. Son père l'a envoyée dans des camps de redressement pendant toute sa jeunesse. Elle a réussi à sortir de tout ça et a tenté une carrière dans le parfum et la mode. Mais suite à la mort d'une de ses amies, Lily, elle est retombée dans l'alcool et la drogue. Elle a donc été envoyée à Zontic Lake, un centre de désintoxication pour personnes aisées. Roland Fields, 40 ans, producteur hollywoodien. Il a bossé sur de nombreuses productions, films, musique et séries, mais n'est pas connu pour ça, même si tout le monde connaît ce qu'il a produit. C'est un manipulateur, il trempe dans de nombreuses affaires de harcèlement moral. Il a consommé de la drogue et de l'alcool à tel point qu'il a failli en mourir plusieurs fois. Il n'a pas peur de la mort, mais il a dû accepter de venir à Zontic Lake, un centre de désintoxication pour riches, pour continuer de pouvoir bosser. Tyler Sharp, 23 ans, rocker ultra connu, une star internationale. Sa vie, c'est sexe, drugs and rock'n'roll. Et récemment, ça l'a rattrapé. Il a fait une overdose et on l'a forcé à aller à Zontic Lake, un centre de désintoxication pour stars. Alors, pour bien gérer, il a pris une grosse dose avant d'arriver. Espérons que ça lui porte chance. Roland, ça fait maintenant quelques mois que tu es à Zontic Lake. Ça commence un petit peu à te taper sur les nerfs. Et tu es eh bien, là tout de suite dans une période un petit peu, tu sais, un temps de pause avec une infirmière qui vient et qui va t'administrer en fait ton traitement. Alors ton traitement est quelque chose qui est là pour t'accompagner dans le fait de ne plus prendre d'alcool et de drogue. Donc c'est de cachet, mais elle doit être là pour vérifier que tu les prends. Donc elle est là, tu la connais, tu l'as déjà vue plusieurs fois, bon, t'as sympathisé avec, le terme est peut-être un peu fort, en tout cas, voilà, t'as échangé en tout cas un petit peu avec elle, elle s'appelle Madame Pays. En tout cas c'est comme ça que tu l'appelles. Bon, Monsieur Fields, cette fois-ci, donc on a un peu abaissé les doses, vous allez voir, donc vous sentirez peut-être des nausées, hein, je vous le dis, donc voilà, hein, très bien, et tu discutes et en discutant, généralement, toi, t'aimes bien aborder des sujets qui fâchent un petit peu avec eux. T'aimes bien, touiller un peu la merde, en fait. Hein. Et du coup, t'abordes le sujet de tous ces traitements. Qu'est-ce que c'est comme base scientifique, qu'est-ce que c'est, machin et tout ça. Et donc, l'infirmière, Madame Pace, elle commence à faire mais non, mais vous savez, les traitements, ils sont testés. Enfin, Monsieur Fields, vous n'allez pas remettre en question à chaque fois qu'on discute ensemble les traitements. C'est des traitements. Il y a même, je devrais pas vous le dire, mais il y a même des traitements qui sont, testés ici à Zontic Lake. Hein. Ils sont testés ici. Sur base de volontariat, bien sûr. Hein. Il y a une forme de rémunération, bien sûr, derrière. Ça vous intéresserait ? Bah, écoutez, moi, ce qui m'intéresserait, je vais pas vous le cacher, ça fait quand même beaucoup trop longtemps que je suis ici. Et franchement, bah... Oui, mais Monsieur Fields, elle essaie de te calmer. Tu te détestes quand elle fait ça. Elle fait, mais monsieur... Elle te parle comme à un gamin. Tu vois ce que je veux dire ? Ça te saoule. Mais Monsieur Fields, vous savez très bien que le traitement est une durée qui est définie par rapport, justement, au cas du patient. Alors vous, Monsieur Fields, je vais pas vous mentir non plus. Vous avez vécu dans l'excès. Et maintenant, c'est le contre-coup, dirons-nous.
Non mais attendez, enfin, je veux bien. Pourquoi je pourrais pas rentrer chez moi et prendre un traitement? Enfin, là. Mais parce que Monsieur Fields, si on vous donne le traitement à prendre chez vous, déjà, il y a de grandes chances que vous ne preniez pas. Et puis ensuite, vous savez ce qui se passera si vous vous trompez dans le dosage? Non, vous allez mourir, Monsieur Fields, tout simplement. Vous me donnez un cachet. Monsieur Vous Fields, me tout donnez un simplement. cachet tous les matins. Comment je peux me tromper? Eh bien, il y a des gens qui se trompent. Il y a des gens qui meurent tous les jours, Monsieur Fields. Oui, il y a des gens qui meurent tous les jours. Eh ben écoutez, Des s'il faut me- que je meure à cause de ça, tant pis. Mais vous préfériez pas mourir, faire vos vieux os dans un endroit tranquille comme ici à Zanticlake? Ah non, c'est beaucoup trop chiant. Eh ben, dans un endroit, je ne sais pas, c'est quoi que vous aimez bien comme ville? À Las Vegas ou enfin. Eh bien, à Las Vegas, où il y a toujours des petits vieux à Las Vegas. Vous vous voyez plus comme le petit vieux ou vous voyez plus dans le cimetière? Oh. Monsieur Fields, écoutez, tu sais, elle te tape sur la main un petit peu. T'as vraiment, ça t'énerve et ça te fait rire un petit peu. Tu sais, ça a une relation un petit peu de haine avec elle, on va être honnête. Hein. Elle aussi. Hein. Je pense qu'elle m'aime pas du tout. Non, mais bon. Écoutez, Monsieur Fields, on va prendre ces petits cachets. Et puis, tout à l'heure, il y a un atelier. C'est l'atelier peinture avec les mains. L'atelier peinture, mais on a 5 ans. Non, mais ça permet aux gens d'évacuer le stress. Mais c'est vos ateliers qui me stressent. C'est beaucoup trop chiant. Moi, je veux sortir, je veux aller voir des gens. Vous êtes dans un cadre idyllique. Profitez-en, Monsieur Fields. Mais je suis entouré de gogo et je suis désolé, mais à un moment, laissez-moi sortir. C'est pas. Je prendrai Ce les n'est pas cachets. ma responsabilité, Monsieur Fields. Vous avez un entretien avec le médecin en chef. C'est dans un mois. Un mois. Un mois, Mais Monsieur ça fait Fields. déjà plusieurs mois que je suis ici. Oui, mais vous inquiétez pas, le temps va vite passer, Monsieur Fields. Oh, le Allez, temps va vite passer, je les compte les jours. calmez-vous, Monsieur Fields. Hein. Bon, j'ai d'autres patients que vous, figurez-vous, parce que moi, je dois travailler, je n'ai pas Mais moi aussi, il faut cet que je espace-là travaille. pour me reposer, d'accord? Allez, Bon, au revoir, allez. Monsieur Fields. Allez. Je prends le truc, je suis saoulé, Ouais. je prends le cachet, je bois un verre d'eau. Très bien. Et donc, ta journée, dans ce cadre idyllique de Zanticlake, se poursuit. Ok. Amber, ça fait quelques temps que tu es arrivé, pas très longtemps, quelques semaines tout au plus, à Zontic Lake. Tu as fait en sorte que cet endroit soit agréable pour toi. Comment tu t'y es pris? Eh bien, c'est ta méthode un petit peu habituelle. Tu deviens la chouchou un petit peu de tout le monde. Tout le monde t'apprécie. Tu as des petites attentions qui n'ont aucune valeur pour toi. Mais voilà, pour tout le monde, tu essayes surtout de retenir les noms et prénoms de chacun, les sujets de prédilection. Tu as des petits schémas dans ta tête de dialogue, etc. Tu as planifié pour faire en sorte que ton séjour dans ce centre de désintoxication, on le rappelle, soit le plus agréable possible. Pardon, je préfère le terme centre de repos, peut-être. Oui, c'est un centre de repos pour les personnes qui ont consommé diverses drogues en excès. Tu es donc en train de remarquer que la porte de ton chalet, il y a des petits chalets en fait. La Zontic Lake, c'est plein de petits chalets. Il y a un grand lac, il y a plusieurs zones boisées avec des marais. Tout autour de cette zone, il y a des grandes murailles de fer. Hein. Vraiment, c'est plutôt carcéral quand tu arrives. Mais une fois que tu es à l'intérieur, tu ne vois pas tout ça. Hein. Tu as les arbres, le soleil, la nature, le lac, les chalets. Et puis il y a un centre médical, des choses comme ça. Et donc tu essayes d'entrer dans ton chalet, mais le système de verrou, tu sais, c'est un système un peu comme dans les hôtels, ne marche pas. Et il se trouve que tu vois qu'il y a une des petites voiturettes électriques qui sont employées par certains employés. Vous marchez, hein, parce que c'est important dans le traitement. Mais voilà, une des petites voiturettes qui arrive, et donc dessus tu as un des techniciens de surface, homme à tout faire, qui est là, qui est donc, toi tu l'appelles Hubert, Hub, voilà, hein, tu l'appelles comme ça, et donc il arrive, il fait « J'arrive, oh là là, bon, c'est quoi cette affaire encore ?» Tu sais, il est en bleu de travail avec le logo Zontic. Et tu sais qu'il t'aime bien,
tout le monde t'aime bien après tout. Il arrive, bon, ça marche pas, c'est ça? Bah non, j'ai essayé avec la carte comme d'habitude. Non mais oui, mais c'est peut-être moi, hein. C'est peut-être moi, non, ça mais c'est non, mais possible, pas- c'est vrai que... c'est pas vous, mais bon. non, mais non. Non, c'est juste que là, enfin, je devrais pas le dire, mais bon. En vrai, il y a énormément de coupes budgétaires. Ah oui, parce mais que genre... Enfin, c'est cher quand même ici. Enfin, cher. Mais en fait, Ça va en vrai, mais c'est... Mais ils proposent des trucs à la pointe de ta technologie un peu partout, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que, bon, bah, voilà, moi, par exemple, je dois nettoyer, je peux vous assurer que le Swiffer, c'est pas si simple hein, de le réutiliser, etc. Puis c'est pareil, hein, moi j'ai demandé, parce qu'il y a des gazons qu'on a vus, enfin vous le voyez, Bah, le bien gazon, sûr, voilà, là où il y a le mini-golf. Et puis, des surfaces en bois comme ça, c'est compliqué à entretenir. Moi, je sais, dans le ranch de papa, ils disent toujours que c'est super compliqué. Bah, moi c'est ça, j'ai demandé à ce qu'on ait une tondeuse améliorée, quoi. Mais non, ils ont pas ces budgets. Alors, ils ont des technologies incroyables, j'en doute pas, hein, mais bon. Ouais, mais alors bon, bah là, par exemple, il n'y a même pas de serrure en dur pour si jamais ça marche pas. Mais non, mais je Je vais crois. vous trouver une solution. Mais c'est comme le système d'aération. Il y a tout un... En gros, vous savez, ils ont tous leurs trucs de recherche de laboratoire, là, dans le bâtiment médical. Je sais ça en vrai. Mais ils te parlent comme si tu savais. hein. D'accord. Et en fait, là-dedans, il y a tout un système d'aération, mais faut bien le nettoyer. Ben moi, j'ai pas le droit d'y aller. Il y a une équipe spéciale. Ah ouais, non, mais mais je l'ai genre, jamais du vu. coup- Je l'ai jamais vu. Genre, du coup, on est sûr que c'est nettoyé quand même. Ben j'espère. Mais Parce en qu'ils vrai, font franchement, quoi quand là-bas? je vois Ils font l'état, certains de nos médicaments et tout ça ou... ben je sais pas trop. Moi, tout ça, ça me dépasse. Mais quand même, non. Non, puis je sais pas. Enfin, il y a quand même un minimum à avoir. C'est beau d'avoir les petits déjeuners continentaux, etc. Mais je sais pas. Justement, votre porte. C'est vrai Ma que- tondeuse, tu sais, il accentue beaucoup sur la tondeuse. hein. Bah genre c'est vrai qu'en plus avec la donation qu'a fait papa, il pourrait se Mais permettre c'est une ça, belle puis tondeuse, tous je les pense. clients qui sont ici sont des bonnes gens comme vous. Et, bon, C'est et vrai puis- que tout le monde est... ouais, et après, il y en a... Ah non mais Hub, il y en a qui vous posent des problèmes, Ah, il faut mais- me dire, hein, moi je... Non, genre, mais je moi, vais pas leur cracher, parle, hein. je vais pas cracher, Non, je vais mais pas genre, cracher dans je les peux dos. leur parler. Mais bon, il y en a un là, c'est un producteur, je sais pas quoi, il est même pas connu. Il est même pas producteur. connu. Mais tous ces gens de toute façon du show business, c'est un peu n'importe quoi. Enfin bref, il y en a qui sont... C'est plus des poids, quoi. Mais bon, Mm. vous êtes adorable. Je vais m'occuper de ça tout de suite. Je Ah bah, reviens. C'est bien gentil. Je fais un petit aller-retour. Ça sera peut-être pas moi, c'est mon assistant sinon. Mais Votre assistant... c'est un petit nouveau. Il s'appelle Mike, Mickey. Mike Mickey ou Mike, ok. je sais plus. Mais bon, Super. c'est lui peut-être qui viendra, d'accord. Bah genre, ok, pas de soucis. Mais je fais l'aller-retour. Super. Il repart. Et donc, tu t'attends un petit peu. Et effectivement, ce Mike arrive. Bon, il fait tenez les clés. Je suis désolé. Donc, en fait, normalement, c'est bon. On a reset la carte. C'est juste Et, qu'il faut. Voilà. Au cas où ça se passe de nouveau, genre, il n'y a pas un moyen d'ouvrir quand même la Alors, porte en fait, parce que moi, je connais ces trucs-là. Je travaillais. Il commence à te parler du fait qu'il travaille dans un hôtel, etc. Et, Je l'écoute hyper attentivement. Et en fait, c'est simple. Regardez, si vous avez, hop, tournevis, donc il faut une tête plate. Vous passez par derrière. Alors attendez, parce que je suis là. Et il défait le machin, il fait, vous voyez à l'intérieur, bah en fait c'est juste là, vous arrivez et il y a un système mécanique et hop, voilà. Donc faut maintenir, tirer, ça se relâche tout seul, voilà. Et donc il t'explique, ça c'est simple. Je regarde avec beaucoup d'attention. Ouais. Il fait, ben voilà, mais bon, l'utilisez pas pour rentrer dans les autres. Bah non, Mais- juste dans mon chalet au cas Mais où, c'est normal, parce mais que j'ai non, mes mais oui. médicaments à l'intérieur, là, je les ai pas pris pour Il y a faire le ma système promenade. d'alarme, non? Bah, j'espère qu'il y a un système d'alarme, parce que genre quand Je même sais pas c'est- trop, moi je viens d'arriver. hein. Non mais oui, normalement il nous a dit il y a un système d'alarme et je regarde, enfin il doit y avoir des Oui, il y a des... espèces de boîtes ou de je sais pas Ouais, quoi en C'est haut. ça, et je dis, des bah, sortes de boîtes avec, tu sais, le logo. je pense que c'est un système d'alarme, bah, j'espère, bah parce oui, que ça nous doit quand être ça. même... Parce que bon, tout le monde ici est super sympa, genre il n'y a pas de problème. Mais on sait jamais si quelqu'un passait le grand mur en métal Oh, très... ça va être compliqué de passer. Hein. très... J'ai entendu Oui, parler qu'ils c'est l'ont vrai que- électrisé même. Les étages du bas sont électrisés. Ah ouais, Ah bah il y a genre, c'est quand des, même, il y a des, parce qu'il y a des, tu sais, il commence à dire junkie et il s'arrête. des Il y a jeunes. des jeunes qui essayent de, Ouais. il essaie de changer sa phrase et tout. Il fait, ouais. Bon, je vous laisse. J'ai pas mal de travail. Eh je ben, viens merci d'arriver. beaucoup. Mike, c'était ça? Mike, ouais, ou Merci, Mikey, Mike. enfin bref. Bah, merci beaucoup, Madame Amber. Amber, Madame Amber.
il part. Et du coup, tu peux rentrer tranquillement dans ton chalet qui a un confort adéquat. Il n'est pas un grand luxe, mais il est adéquat. Est-ce que dans ce centre de repos, j'ai accès à un téléphone fixe dans mon chalet, etc., pour appeler mes proches? Ou il faut aller quelque part? Non, vous n'avez pas de lien à l'extérieur, sauf dans des rendez-vous qui sont précis. Il n'y a pas de visite. D'accord. C'est des rendez-vous qui sont très précis. En fait, tu as un rendez-vous avec un médecin aussi au centre médical régulièrement pour voir ton avancée. Mais en fait, tu as très peu de... Le côté médical est très en arrière. Hein. C'est vraiment plus... c'est une infirmière qui vient. Voilà, tu as des ateliers. Tu sais que ce soir, par exemple, il y a un atelier de peinture avec les mains. Donc, c'est des ateliers où vous êtes obligé d'aller. Mais c'est des ateliers qui sont plutôt sympathiques, honnêtement. Hein. Ça va, c'est pas un cauchemar. Et du coup, mon père vient pas me voir, par exemple. Non. Ça m'arrange plutôt, honnêtement. Mais Donc tu rentres dans ton chalet, tu fais ce que tu as à faire finalement, te reposer et voilà. Comme il m'a parlé d'un centre médical... Tu vois c'est lequel, hein. Il y a un centre médical, tu y vas très rarement, tu y vas que pour les rendez-vous avec le médecin. Toi tu y es allé une fois au début et c'est tout pour l'instant. Tu sais où c'est. Mais c'est un lieu qui est un peu... Mais ça m'a paru high-tech comme il disait ou moyen? Bah t'as pas tout vu mais l'intérieur est plus high-tech que les chalets, clairement. Très bien. Tyler, tu viens d'arriver. Tu sais que demain, tu as ton premier rendez-vous avec le médecin général, le médecin en chef, au centre médical. On t'a montré où c'était. Bon voilà, on t'a montré ton petit chalet. Toi là, t'es encore dans le high que tu t'es fait. T'as pris une bonne grosse dose avant d'arriver. T'es toujours dedans et tu sens une pointe d'angoisse arriver parce que tu sais très bien que là, pas tout de suite, tu vois, mais dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça va partir. Et le manque va arriver. T'as été raisonnable, t'étais obligé. T'as pas pu prendre une énorme dose, sinon tu t'aurais encore fait une putain d'overdose. Donc là, t'es bien sous tension, mais t'es encore heureux. Et là, il y a un mec, tu vois, t'es en train de te balader un peu entre les chalets. Tu regardes un petit peu le coin, il y a un lac au loin, tu vois, il y a des mecs qui font du kayak. Tu sais que ce soir, tu dois aller à un atelier de peinture avec les mains. Pourquoi pas, tu vois. Tu te dis, bon, va falloir que tu penses à retirer tes putains de bagues parce que sinon, ils vont te baiser tout ça. Et là, il y a un mec qui te regarde et de loin, il approche et il fait... Alors, je suis désolé. Tyler Sharp? Oh putain. Oh, mais putain, il te serre une bonne poignée de main et tout. Il fait, mais j'adore. Mais c'est génial. Enfin, c'est pas génial que vous soyez là. Je peux te tutoyer? Non, je préfère qu'on évite quand même. Oh, pas de souci, monsieur Sharp, mais... oh là là. Non, mais c'est incroyable que vous soyez... Mais qu'est-ce que tu peux m'appeler Tyler? Tyler, ouais. Vous faites quoi ici? Enfin, c'est... Enfin, je me doute, mais moi aussi, hein. Moi, je suis dans l'informatique, mais... Non, mais c'est... J'essaye de trouver des inspirations aussi en venant ici, quoi. Ah ouais, il regarde la nature et tout. C'est vrai, ouais. Ça me ressource, il y a mais une certaine attendez. sérénité qui se dégage de tout ça, quoi. Mais dans votre album, c'était Blood in the Eye. Ouais. Il y a ce moment où vous dites, ouais, machin, la rage et tout ça. Vous savez ce qui se passe là? Enfin, je vous le dis, vous le dites pas, mais je l'ai appris. Il y a dans la forêt, tu sais, tu chuchotes le truc. Dans la forêt là, il y a une épidémie de rage. Il y a des animaux. J'ai vu une biche. Ah ouais? J'aurais l'impression qu'elle voulait me bouffer le cul. Enfin, ça me rappelle quand j'étais chez Stevie. Tu connais Stevie? Attends, il fait genre. Ouais. Bah, j'arrive chez lui. Ouais. Là, il m'avait invité pour un truc. J'arrive chez lui et là, j'arrive, il est là, en train de regarder un magicien en train de couper un mec en deux. Mais putain. Incroyable. Et il l'a coupé en deux? Non, mais en plus, il y avait le sang, les cris, j'arrive, je comprends pas ce qui se passe. Putain. Là, il y a le mec qui court à moitié coupé en deux, quoi. Mais c'est incroyable. Et là, Stevie, il tape, démarre, il est content. Et là, je sais pas pourquoi, il me sort un fusil, on tire sur une piñata, c'était incroyable. Ah putain, c'est vrai. Tu vois, c'est la même chose. Mais il faudrait qu'on se fasse une soirée comme ça. Après, faudrait qu'on garde contact. Je sens qu'il y a un truc. Toi non, hein, qu'on soit bien d'accord, mais je sens qu'il y a un truc. Ouais, c'est clair.
Mais ouais. Non mais vraiment, faudrait que vous fassiez gaffe, Tyler. Il y a, enfin voilà, même s'il y a un lapin, la putain de rage, hein. Les trucs, ils se baladent et ça, tout. faut se méfier, hein. C'est. Bah ouais. Bah enfin bon. C'est comme ces castors là. Ouais. Tété, il est, il regarde et tout. Il est en mode, ouais. Et ouais. Enfin en tout cas, bon courage parce que c'est vrai que c'est pas simple ici les premiers jours. Surtout. Ouais. Ça reste le meilleur. Merci Tyler. En vrai, enfin. Ouais, vas-y, tiens. Je prends un stylo que j'ai sur moi et puis je fais une dédicace sur sa veste et tout. Oh putain! Oh, énorme putain! Merci Tyler. N'oublie pas, hein. Ah. Bon, bah à plus, hein. Moi, il faut que j'aille. Tu te bats. Là, ça t'a pas aidé. Il t'a un peu saoulé, honnêtement. T'avances et tout, et le temps passe un peu trop vite. Tu vois que là, ça va bientôt être l'heure en plus de l'atelier. Ça te saoule grave. Le soir arrive et toi, Roland, toi, Tyler et toi, Amber, vous vous retrouvez, ainsi que de nombreux autres résidents de Zontic Lake, à l'atelier du soir. Ce soir, c'est peinture avec les mains. Avant d'arriver, vous remarquez que dans le ciel, il y a des couleurs assez étranges. Des couleurs presque violettes, vertes presque, et au loin des éclairs. C'est assez bizarre, et surtout vous ne les entendez pas, ça fait très orage de chaleur, mais surtout il n'a pas l'air de pleuvoir, il n'est pas prévu qu'il pleuve, donc assez étonnant. Vous vous installez tous et donc l'atelier commence, donc c'est vraiment, on vous donne des feuilles, de la peinture, on vous explique. Évidemment, les encadrants sont là et vous aident si vous avez besoin. Vous êtes un petit peu chacun dans votre coin et le sujet de discussion, que vous entendez tous les trois bien évidemment, a changé. Souvent, les gens parlait de Amber, c'était un des sujets de discussion, parce que voilà, fille d'une figure politique assez connue, mais surtout, elle était un peu la chouchoute. Toi, tu le sais. Voilà. Maintenant, c'est pas le cas. Ce soir, tous les regards sont sur Tyler Sharp. Le Tyler Sharp. Rocker ultra connu. Au comportement scandaleux. Vous avez vu tous les campagnes de pub sulfureuses qu'il a fait. Il est tout le temps sur la une des journaux à scandale. On parle de lui en bien, en mal. Certains le comparent à Michael Jackson. D'autres disent que non, c'est un one-hit wonder. Bref, on ne parle que de lui dans la presse et il est là. Ce soir, vous n'avez même pas entendu qu'il était venu, mais là, on ne peut pas le rater. Tous les regards sont un peu... Il est même au centre un peu de la pièce. Et donc, vous voyez ça, chacun de votre point de vue. Roland, tu fais ton atelier peinture. Enfin, est-ce que tu le fais d'ailleurs ? Je pense que je le fais peut-être 2 minutes, tu vois, juste pour que il me laisse un peu tranquille, puis après... T'es en groupe de 2 et t'es avec une romancière assez connue. Elle écrit des romans à l'eau de rose et elle est défoncée à la coke, vraisemblablement, comme elle le fait. Donc voilà, c'est la grande autrice que tu connais, Mademoiselle Hurtigan, Simone Hurtigan, qui est donc à tes côtés et qui, elle non plus, a pas trop envie de participer à tout ça, et elle regarde vers Tyler Sharp, elle te fait mais je le connais, là, c'est Byler Parch. Je crois que c'est Tyler Sharp. Oui, bon, c'est pareil, ça, tout ça. Roland, vous, tu sais que... C'est le tutoie, le mélange tout, hein. Tu sais qu'il est... Il est pas clair. Oh là non. Non, mais il est pas clair. Ça, c'est sûr. Que voulez-vous dire ? Il sacrifie des chèvres. C'est un sataniste. C'est un sataniste. Non, mais c'est vrai. Ah ouais. C'est un vrai sataniste, pas un faux comme il y a des fois. Non, c'est un vrai. C'est de source sûre que je le sais. De source sûre. Oui, puisque j'ai une amie
Une amie. Béatrice. Ok. Quoi? Non, non, rien. Oui. Si! Ah. Béatrice! C'est mon ami, Ouais. son petit-fils s'appelle Stevie. Et c'est une star aussi de ces trucs-là. Il trempe dans des trucs pas clairs. Et elle m'a dit que c'était Byler Park qui lui a dit... Tyler Park. Tyler Park? Byler Tark? Tyler... Tyler Oui. Park. Non, Sharp. Ah. C'est encore plus drôle. Attends. On le laisse. On le laisse, je suis désolé. C'est beaucoup trop bien que ton personnage la corrige et se trompe de nom. Ah oui, pardon, Tyler Park. C'est lui qui l'a convaincu à faire un appel aux démons. C'est pour ça qu'il est si connu. Moi, j'ai travaillé toute ma vie, toute ma année de vie. Bon, et là, il y a tout de suite un énorme qui fait Monsieur Fields, arrêtez d'énerver Mademoiselle Urtigan. Ouais, c'est les vapeurs oui, de mais au bout d'un peinture, moment, faut- calmez-vous, en fait, aussi. Ça va? Mais oui, ça va! Mais bien sûr que ça va! Simone, calmez-vous. Elle tape les trucs et tout. Elle fait... Voilà! Elle fait des doigts d'honneur avec, ils font oui, mais bravo, Mademoiselle Urtigan. C'est pas joli, Mademoiselle Urtigan. Eh ben, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est magnifique. On nous fait dessiner avec nos mains. Je pense que notre très cher Urtigan montre magnifiquement la qualité artistique de cet atelier. Ah ben merci, Monsieur Shield. Bon. Ouais. L'atelier continue. Amber, tu fais l'atelier. D'ailleurs, est-ce que tu participes à cet atelier peinture avec les mains Oui. D'accord. Vous êtes en duo, hein. Et donc, la personne avec qui tu es, Veronica April, est donc, elle, amoureuse de Tyler Sharp. Elle fait oh, il a regardé vers nous. Oh là là, Tyler Sharp, hein. Bah oui, c'est fou quand même. Ah, mais c'est pas rien, hein. C'est quoi ces chansons et tout, je sais plus Mais bien. Tyler Sharp. Non mais je sais qui c'est, j'ai Blood vu. in the Eye. Oh, Ouais. j'adore, hein. Mais alors, je suis pas spécialement fan de toute sa musique, hein. Mais alors, tout le visuel, ça c'est oui, hein. Oh là là. Hein. Et du coup, il est connu pour... Enfin, tu savais toi qu'il avait besoin de repos un peu comme Ah mais ça, c'est pas ouais. du repos, mais lui, attends, il se tartine le pif à la coke matin, midi et soir, et puis il y Ah va, à mon oui, avis, bah- il prend un bol de gin et vas-y que je te mets des cachetons là-dedans, c'est sûr, hein. Ah c'est rock'n'roll, hein. Ah non, mais c'est ah là là. Non, puis il est beau, hein. Parce que on Je dirait pas regarde comme vers Tyler Sharp. Ouais. Il est beau. Oui, il est plutôt beau, ouais. Là, il a ce charme de... clairement, tu sais que voilà, il va pas vraisemblablement bien vieillir vu les doses qu'il prend, mais il est beau gosse. Hein. Du coup, je regarde vers lui et je me dis ouais, c'est vrai qu'il est beau gosse. Je m'en mets du gloss. D'accord. Et tu vois que il y a quelqu'un d'autre qui passe à côté de toi et qui t'as pas vu aujourd'hui et te dit pas bonjour parce qu'elle est trop occupée. Enfin, tu sais, elle te passe des trucs pour dessiner. Elle te dit pas bonjour parce qu'elle est trop occupée à regarder Tyler Sharp et du coup, elle repart et ça te blesse un petit peu parce que ouais, normalement, les gens sont un peu plus attentifs à toi. C'est vrai. Après, ça m'intéresse quand même qu'il y ait Tyler Sharp, c'est intéressant. C'est vrai. Je connais pas trop sa musique parce que moi je préfère Garth Brooks ou LeAnn Rimes, tu vois, mais genre c'est vrai que c'est... Mais bon, c'est quand même un musicien, c'est cool, et puis il se passe pas grand chose ici, donc c'est intéressant qu'il se passe quelque chose juste. L'atelier continue. Tyler, ça y est, tu commences déjà à ressentir le manque. Qu'on soit bien clair, ce manque est clairement psychologique, pas physique normalement. Tu vois que les gens autour de toi sont un peu étranges. Il y a des gens qui ont un comportement pour toi bizarre. Tu vois, tu regardes, il y a un mec, il est là, il s'approche d'une une jeune femme à côté de lui, il s'approche et tu sais, il sent son cou. Tu sais, tu le vois bouger sa mâchoire comme ça, tu sais. Comme ça à côté. T'en as un autre qui avance et il marche comme s'il était
complètement shooté, il marche, il a les yeux qui partent vers le haut et tout, et pareil, il fait bouger sa mâchoire de haut en bas comme ça. Comme ça, et ça te fait peur, c'était pas bien, et t'as un peu un bad, tu vois, un bad trip et tout, et la personne qui est avec toi, parce que c'est un atelier à deux, te parle et t'entends vraiment pas trop ce que tu dis, c'est vraiment genre... Et tu reprêtes un petit peu plus attention et fais peinture bleue alors ou rouge? Plutôt pour... parce que c'est vrai que ça peut faire un joli petit motif. Rouge, ouais, rouge. Ouais. Ok, rouge alors. Bah, t'es sur tes mains du coup? Sur les tiennes, ce sera plus joli. Ok. Et là, tu vois qu'il met le rouge sur ses mains. T'as l'impression qu'il essuie du sang. Tu vois les autres gens qui te regardent. Il y en a un que t'as l'impression qu'il sourit, tu sais, qui sourit de plus en plus et qui juste montre ses dents. Tu sais, waouh, ça va pas du tout. Et là, t'es vraiment, vraiment dans le bad. Vous êtes en train de faire ce délicieux atelier peinture avec les mains quand tout d'un coup, un éclair tonne et vous éclaire, donc il est extrêmement près. Et tout le courant se coupe. Vous étiez pas très très loin du lac, dans une zone avec, vous savez, des petites guirlandes. Il y a un petit, ça doit être un bâtiment générateur qu'il y a et tout. Mais tout coupe. Bam, d'un coup, vous êtes dans le noir total. Tout le monde fait ah, il y a un petit peu d'écrit et tout. Il y a des gens qui restent un peu amorphes par rapport à tout ça. Et là, d'un coup, il y a un des organisateurs qui fait « Pas de soucis, vous inquiétez pas, c'est pour ça qu'on a les lampes !» Tu sais, il sort une lampe Maglite, les énormes lights et tout, il fait « Suivez-nous, on va aller... Tu sais, ils discutent entre eux, vous voyez, ben non, mais oui, mais le centre médical... On va aller au centre médical, c'est là où il y a un générateur de secours, donc vous inquiétez pas, venez avec nous dans le calme, s'il vous plaît. » Donc vous marchez, il y a quand même des discussions entre vous dans le groupe et tout. Il y en a aussi qui juste refusent d'avancer, tu sais, qui sont vraiment amorphes comme ça dans le groupe. Et c'est vrai que dans ce centre, vous avez remarqué, alors Tyler, toi tu viens d'arriver, hein, mais vous deux, vous avez remarqué qu'il y a quand même des gens qui sont, et de plus en plus hein, depuis quelques jours, des gens qui sont vraiment complètement amorphes et comme s'ils étaient défoncés, quoi. Et il n'y en avait pas tant que ça avant. J'essaye de m'approcher des personnes du centre pour entendre ce qu'ils disent. Ils parlent du centre médical parce qu'il y a un générateur, mais est-ce que eux savent ce qui se passe? Donc je me rapproche de vers là où sont eux. Tu vois qu'ils disent ouais, ça doit être le courant, comme il y a les grilles qui sont... en fait, les grilles électrifiées qu'il y a tout autour de Zontic Lake sont prioritaires sur le générateur. Et donc, c'est à tous les coups, voilà, ça s'est coupé, ça va se remettre plus tard, il n'y a pas de souci. Voilà, et vous avancez, et là, il y a une personne qui regarde derrière vous et qui fait... Et vous retournez tous un peu. Et derrière vous, au loin, vous voyez qu'il y a un feu de forêt qui commence à... Alors, vous savez pas si c'est dans l'enceinte du parc ou au-delà, mais vous voyez qu'il y a des flammes, quoi. Dans le noir, en fait, ça se voit particulièrement. Oh, on se dépêche, s'il vous plaît, on se dépêche, on va aller au centre médical, ça pourra être géré à cet endroit-là, ne vous inquiétez pas, tout va être pris en charge. Et là, ils arrivent au centre... gérer un feu dans un centre médical. Non, mais on va pouvoir appeler loin, le... genre ça va. On pourra appeler Okay. l'extérieur. De toute façon, c'est là où il y a le seul téléphone. Donc vous arrivez. Ça me rappelle chez Louis. Ah. Incroyable. Et là, en fait, vous arrivez au centre médical, donc c'est une double porte, et donc il y a quelqu'un qui l'ouvre et qui fait « Attendez 2 minutes, hein ». Là, il y a un mec qui sort, qui a l'air en panique et tout, et vous voyez que il y a du sang sur sa veste. Il a clairement sa veste, en fait, qui est remontée, et il y a une blessure, comme une morsure au niveau du bras, de l'avant-bras, et du coup, il fait « Non, mais non, ça va pas être possible, non, on peut pas... Non, vous êtes malade ou quoi? Si on les met tous là-dedans, non, il faut aller quelque part, mais j'en ai rien à foutre qu'il y a un feu, j'en ai rien à foutre !» Et il commence à s'engueuler et tout. Vous voyez que derrière lui, il y a, pareil, des doubles portes et qu'elles battent régulièrement, comme si des gens poussaient, en fait, derrière. Et du coup, il y a une certaine tension. Quelqu'un a prévenu la presse que j'étais là ou quoi? Et du coup, il est un peu lunaire. Il a l'air pas dans son assiette, hein, clairement. Et du coup, il y a quelqu'un qui commence à dire mais on va pas les laisser dehors. Enfin, vous savez quand même que c'est des... C'est des quoi?
Mais c'est des clients, c'est des patients, fans, c'est des voilà. fans. Vous pouvez le dire, c'est des fans. C'est toi qui font en On le mode. sait tous. Et là, dans la Ouais, foule, ouais. derrière vous, il y a un cri. Vous vous retournez. Et il y a une jeune femme qui est en train de mordre un homme au niveau du cou. Elle se retourne vers vous. Elle a sa jugulaire dans les dents et elle l'arrache. Il y a une giclée de sang qui vient, qui vous arrose. Et là, c'est le chaos total, la panique. Vous courez dans tous les sens. Des cris, des blessures en tombant, vous tournant les chevilles. Vous voyez les lumières battre partout. Vous marchez dans la boue, vous marchez dans les feuilles, vous marchez dans les chemins. Vous savez pas trop, vous allez vous perdre. Et c'est un peu le trou noir. Vous reprenez conscience. Vous réalisez que vous êtes tous les trois. En fait, tous les quatre, il y a une quatrième personne avec vous. Un homme que vous avez déjà vu, un des patients, un informaticien, de ce que vous savez. Toi, tu l'as particulièrement vu, Tyler. Et vous êtes à l'intérieur d'un chalet. Qui est un des chalets d'entretien en fait. C'est vraiment plus un chalet qui est là pour stocker des choses, des trucs comme ça. Dehors, des cris, des hurlements. Vous êtes donc tous les quatre, vous ne vous connaissez pas personnellement. Vous êtes, je le précise, tous les quatre couverts de sang des diverses victimes qu'il y a eu. Parfois, c'est un peu votre sang, tout simplement parce que vous êtes tombé, vous vous êtes repris, vous avez eu pas mal de moments où vous êtes blessé un petit peu, pas lourdement. Donc on se souvient, parce que tu dis on reprend conscience, mais si on réfléchit, on se souvient de ce qui s'est Oui, passé, oui, c'est vous juste un peu reprenez, embrouillé. vous êtes, puisque... tout est flou Ouais. dans votre tête, quand ça s'est passé, comment ça s'est passé exactement, vous ne savez pas trop, mais vous vous souvenez de ce moment où une femme a arraché littéralement la gorge d'un homme, sa jugulaire. Vous vous rappelez qu'il y a eu d'autres personnes qui ont fait ça. Il y a eu beaucoup de débâcles. Est-ce que le chalet dans lequel on sait à qui il appartient? C'est On est juste rentré c'est comme vraiment ça. un truc d'entretien. C'est pas un chalet, c'est pas un gros chalet comme dans lesquels vous dormez. Le mec, il est là, du coup. Ouais, avec nous, il est avec vous, il est dans le même état Moi, que je le vous. reconnais. Ouais, tu vois ce que je veux dire, tu sais que c'est lui. Calmez-vous. Ok. Vous avez une idée de ce qui se passe? Ah non, mais là, Tyler, j'ai... Non, parce qu'on se connaît avec Tyler. Ouais. Mais Du coup, c'est quoi vos noms? Vous, c'est Tyler Park, c'est ça? Tyler Sharp. Il Tyler s'appelle. Sharp. Et vous? Amber. Roland, c'est ça? C'est moi. Mm. Et vous? C'est le mec. En vrai, vous m'avez déjà parlé plusieurs fois, je suis là depuis un petit moment. Alors, tu l'as déjà vu, ouais, mais... Ah, et attendez, Ouais, Il attend qu'il dise... Oui, vous êtes informaticien, c'est ça? Oui, Il me semble Tim. qu'on a déjà parlé de Tim. Ouais, Tim? Ouais. Tim. Bah, genre. Enfin, respectez un peu Tim, en fait. Ah, écoutez, il y a beaucoup de gens ici. Bah, on n'est pas tant que ça, en fait, quand même. Enfin, Roland, moi, je connaissais votre prénom. On a déjà fait l'atelier musique. Oui, Vous m'aviez dit que vous produisiez des Oui, non, Ah. mais oui, Des musiques et des films. je me rappelle, bien sûr. Mais c'est vrai, vous êtes producteur. C'est ça. Ok. Ouais, je produis plein de trucs. Ouais. Et du coup, vous avez bien été touché par le... le sang. Mais c'est... On a bien vu la même chose. La nana, elle l'a... Bah, une femme Et a les- arraché Bah. la jugulaire d'une autre personne avec ses dents, ouais. Ouais. On l'a pas Ouais. que vu, hein. Ouais. Vous vous essurez un peu, là. Mais Mais Ouais, genre, je pense qu'il faut vous peut-être essayer de inquiétez pas, trouver vous le inquiétez pas. personnel. Parce que là, enfin... Mais... Enfin... Tu sais, il s'approche de la porte. Au moment où il s'approche de la porte, dehors, vous entendez vraiment un hurlement d'agonie de quelqu'un vraiment qui se fait déchiqueter.
Ou on pourrait rester ici un moment. Et... Peut-être attendre qu'il fasse jour. Ouais. Je vais voir les portes et j'essaie de voir si elles sont bien fermées ou... Non. C'est vraiment un truc d'entretien. Vous êtes entré avec la même facilité que vous pouvez en sortir. Hein. Ouais. Bah du coup, je regarde autour de moi pour voir si je peux pas essayer de combler la porte, enfin mettre quelque chose devant. Compliqué. Et vous pouvez essayer de faire un truc, mais ça tiendra jamais vraiment. La porte s'ouvre vers l'extérieur, donc c'est compliqué. C'est vraiment un... Et puis c'est un petit lieu, hein. Il n'y a pas 1000 trucs, quoi. Il y a des produits d'entretien, je suppose? Oui, il y a des produits d'entretien, oui. Il y a quoi? Il y a Javel, il y a 2-3 savons. Est-ce qu'il y a une arme? Non. Quelque chose, vous avez pas une batte, quelque chose? Un truc qui frappe, qui fait mal Tu sais, t'as Tim qui cherche pour toi. J'attrape un balai. Et Tim qui allait prendre le balai, qui te regarde et qui cherche un plus gros balai, qui trouve en fait derrière, il y a une sorte de... Peut-être un pied de chaise qui a été pété et il reste deux bouts qui sortent un peu et il prend et il fait ça c'est une bonne arme, Tyler. T'es un chef, toi. Je prends mon balai et du coup, avec le pied, je pète le bout pour que ce soit Ouais, une sorte de pieu, quoi. Ouais, un peu pointu. Il n'y a pas un autre balai ou une connerie comme ça? Ou un seau? Il y a un seau. Et il y a un balai, mais il est en plastique, tu sais, c'est une serpillière, quoi. Parfait pour vous, ça. On peut pas dévisser le bout et juste Tu le dévisses, Okay. tu as un grand bâton en plastique. Oh, ok. Je prends ça, du coup. C'est Tim qui fait ouais, c'est ce que je voulais prendre, quoi. Je suis désolé, je l'ai pris en premier. Et Tim, il fait quoi? Je lui donne le seau. Tiens. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec le seau? Mais prenez... Il y a peut-être de la soude, quelque chose comme ça. Non, regardez, il n'y a pas de soude. Et Il y a de la javel. Vous pourrez taper les gens avec. Allez. Mais attendez, on va pas taper des gens avec. C'est juste pour se protéger, en fait. Oui, écoutez, oui, bien S'il sûr. y a quelqu'un qui veut... Et Tim? Pendant qu'ils sont en train de parler, j'affine mon pieu pour que ce soit vraiment bien... Tu affines comme tu peux, t'en fais un pieu un petit peu. Bon, ça reste un balai, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pas une arme de fou. Et du coup, ils sont encore en train de parler. Oh. Et je fais chut. Et j'entrouvre la porte pour regarder ce qui se passe dehors. Vous regardez tous? Je regarde un peu de loin. Vous voyez au loin les flammes. Elles sont toujours assez loin. Mais ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a des gens qui essayent de calmer les choses et qui se font attaquer par ces personnes qui semblent un petit peu lentes, peut-être amoindries comme vous l'avez vu pendant l'atelier et pendant le déplacement après la coupure de courant. Et vraiment, ils se font attaquer de multiples parts. Il y en a beaucoup. Il y en a qui ont des vêtements tachés de sang. Enfin, vous voyez ça et c'est un peu le bordel quand même. Hein. Je referme. Tim. Ouais. Est-ce que tu sais où sont les véhicules? En fait, on peut se casser, quoi. Il y a toutes les petites voitures que le staff ils utilisent, mais ça va pas être incroyable. Et puis t'as la clôture électrisée tout autour et tout, genre c'est pas... Ouais, en fait, on est piégé avec eux. avec nous quoi. Mais le truc c'est que... Oui, parce que c'est des gens qui étaient avec nous. Là, ils sont lents et étranges et ils agissent super bizarrement et ils mangent d'autres gens, mais normalement, genre, c'est juste des patients. Ouais, au pire, eux aussi sont piégés avec nous, hein. On peut dire, hein, à ce niveau-là. Ah, mais du coup, il y a un moyen de se casser. Le problème c'est que les voiturettes dont elle parle, c'est pas des engins de course, mais quoi. est-ce que ça peut déjà nous permettre de... ça va aussi vite que quand tu marches. Hein. Vous êtes informaticien, vous pouvez pas faire quelque chose Ça va aussi vite que quand tu marches. Après, ça procure quand même une certaine protection par rapport... Parce que ces gens ont l'air d'attaquer les autres avec leurs dents, leurs mains. Ils sont pas armés. Alors, ils ont l'air d'être
peut-être en surnombre, c'est très difficile à dire, la vue ce qui se passe dehors. Mais la situation est compliquée, je pense qu'il faut attendre un petit peu. S'il fait jour au moins, il y aura peut-être les secours qui arrivent. Je vais regarder un peu comment ils agissent par rapport à ce qu'elle dit. Ouais, tu vois que... est-ce qu'ils sont en groupe C'est variable. Il y en a qui sont en groupe parce qu'ils vont se regrouper autour d'une victime. Il y en a d'autres qui sont un peu tout seuls, etc. Globalement, ils sont assez lents. Dans le sens qu'ils vont à la vitesse d'un humain qui marche lentement. Et du coup, il y en a quand même quelques-uns qui sont pas forcément ameutés comme ça. Ouais. Après, vous voyez, encore une fois, hein, il fait nuit, le courant a été coupé. Et donc, vous voyez par le biais de reflets sur le lac, par le frais de maglight, donc des lampes qui éclairent un petit peu à certains endroits. Il y a aussi surtout les flammes au loin qui malgré tout permettent de voir des silhouettes. Non mais écoutez, pour l'instant on est dans un endroit avec une entrée-sortie à défendre, on est 4, je pense que on est peut-être dans la meilleure situation, il faut attendre un peu de voir ce qui se passe, on peut pas se précipiter comme ça dans une situation inconnue. Mais regardez un peu comment ils bougent pas. Ils bougent pas, mais attendez, des petits vieux. Mais vous les avez vus arracher des morceaux de chair à d'autres gens. Il suffit de marcher à côté et ils arriveront même pas. C'est pas parce qu'une proie est lente qu'elle ne va pas se défendre. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'un prédateur. Bref, mais après, non, là on sait pas ce qui se passe. Tyler, ils ont raison. Enfin, je veux dire, si vous faites arracher la gorge, ça sera dommage. C'est vrai. Je pense que les personnes qui sont en train de se faire manger dehors, ils ont pas attendu et se sont pas mis devant ces autres personnes pour dire oh bah mangez-moi. Non mais c'est bon. Après, c'est peut-être des vieux. Là, du coup, je leur montre. Tu sors. Je prends le premier qui passe et je le fracasse. Donc tu sors, tu regardes autour de toi, tu vois qu'il y en a un qui est un petit peu plus loin du chalet et qui est tout seul. J'arrive déterminé, je lui donne tout. D'accord. Franchement, il est lent, t'as l'habitude de te bastonner un petit peu, t'as 70% de chance de réussir ton coup. Vous le voyez avancer avec sa dégaine un petit peu nonchalante et un peu m'as-tu vu. Il arrive, tu regardes un petit peu ton pied de chaise avec ses deux protubérances dessus. Et donc, il y en a un qui est vraiment en train de marcher. Honnêtement, aucun de vous 4 ne pourrait dire si c'est une de ces choses ou un patient. Qu'on soit bien d'accord. Tyler rapproche et lui emmanche un énorme coup, vraiment au niveau de la base du crâne. Vous voyez qu'il commence à gigoter, donc il est toujours au bout de ton pied de chaise. Ok. Bah là, je l'enfonce, quitte à mettre mon pied. D'accord, il commence à l'enchaîner, mais du coup, il donne tout. Vous voyez, tu fais pas mal de bruit. Hein, vous voyez ça, donc il y a Tim qui fait... C'est pas mal, ça a l'air de marcher. Non, mais là le bruit qu'il fait, c'est pas possible, il va juste. Non, mais il va les attirer. Attendez, Tyler, il commence à avancer et tout. Putain, mais il est complètement con. Et moi, du coup, là c'est bon. Ah, mais il est en charpie à tes pieds. Hein. Du coup, là je leur fais, voilà, regardez, on a plus qu'à y aller. On y va. À ce moment-là, il se fait plaquer au sol par un qui courait vraiment à 4 pattes. Il se fait plaquer au sol. Tyler, t'es comme ça, tu le vois, son visage est comme si ses os commençaient à sortir de sa peau. Il y a des protubérances un petit peu partout osseuses sur lui. Sa peau est grêlée et presque purulente. Il commence à arriver et il donne des grands coups de mâchoire dans le visage de Tyler. Vous le voyez, il commence à déchirer Tyler. Vous voyez des morceaux de peau entiers partir, vous voyez les tatouages qui sont sur le corps de Tyler voler dans les airs, et alors que vous voyez tout ça, vous comprenez que c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour savoir si, nos 2 héros maintenant, 3 héros, Tyler va peut-être pas s'en sortir, on va bien voir. Ça sera la réponse de la semaine prochaine ou dès maintenant sur le Tipeee. Salut, c'est le Maxime du futur. Je vous rappelle que si vous voulez nous soutenir, le mieux c'est de commenter cette vidéo, d'essayer de la partager, mais évidemment vous pouvez aussi tout simplement tiper et avoir dès maintenant toute cette saison en entier dès maintenant et avoir accès à la prochaine saison. Oui, c'est très cool et ça ne coûte que 5 € en plus qui vous sont remboursés en bons Philibert.
pour acheter des JDR. Donc c'est très pratique, c'est sur Tipeee, le lien est dans la description, n'hésitez pas à nous soutenir, sinon à la semaine prochaine.